Bonsoir tout le monde, ses amis Jutrich Florestal qui dans le micro et devant la caméra pour capable servir. Je vous connais, aujourd'hui c'est samedi 30 mai 2026 avec un peu de plaisir. Un peu content pour notre la caillou pour nous voter pour vous. Nouveau numéro ça sur différentes plateformes nous foot déclic ou déclic média 207. Donc, c'est foot déclic qui entre la caillou pour nous voter pour vous nouveau numéro ça. Salut tout le monde qui a regardé nous sur télévision la caillou, ça sur téléphone yo, ou même qui dans business ou en Haïti, aux États-Unis, c'est là qui trouve yo, nous en Amérique du Sud là, au Brésil, Chili, nous saluons tous les amis ça yo, sans oublier voisins nous yo en République Dominicaine, qui pas saluer yo. Nous saluons également d'autres là yo qui un peu partout à travers l'Europe qui ont même toujours font coup d'œil, toujours j'ai gardé page nous yo, Déclic Média 207 sur Instagram, YouTube, Facebook. Parlez, restez connectés avec nous. Nous allons passer un bel moment ensemble. Un moment est tout à fait important qui pourra apprendre un pile bagaille, puisque je dis à là, nous allons faire une émission intéressante qui pourra le chita spécialement sur 5 premières éditions Coupe du Monde qui étaient faites de 1930 à 1950. C'est sous 5 premières éditions ça que l'émission lui-même livre chita. Et puis, je veux dire, c'est final Ligue des Champions tout. Je pense que nous avons jeté un coup d'œil sur final Ligue des Champions pour nous garder li pour nous qui ça lui-même li a bien jodi puisque là dans quelques heures encore c'est pour le final Ligue des Champions. On va faire jeter un regard sur lui et puis pour que nous capable parler en long et en large ce qui ça qui final Ligue des Champions ça va l'opposer Arsenal face avec l'équipe Paris Saint-Germain ou du moins Paris Saint-Germain face avec l'équipe Arsenal. Pour nous démarrer, le temps pour nous saluer certains commanditaires, certains amis, pour nous saluer l'association des journalistes sportifs, qui joue Tibonite, Agisha, qui lui-même battait les missions pour supporter, promoter sport national là, championnat national de première, deuxième division, et même championnat de vacances surtout, pour supporter eux. Pour le sport, sont toujours unis. Le temps pour nous saluer également la Perfection and Friends, qui tous pour un pour tous, qui chita collé dans la ville de Gonaïves, c'est de l'indépendance du pays d'Haïti, qui eux-mêmes a travaillé à penser pour que capable continuer à faire social avec la communauté gonaïvienne dans les zones qui alentour yo. Sans ne pas oublier tout photographe, tout TikToker, tout influenceur, tout internaute qui a contribué à partager belle image d'Haïti, qui a contribué à faire valoir le pays d'Haïti à travers les réseaux sociaux. Je ne vais pas saluer parce que son travail qui est louable, un travail qui est assez intéressant. On est très rapide, sujet intéressant, des points intéressants que nous gagnons pour aujourd'hui. On va regarder question Coupe du Monde là, et comment ça lui-même l'était. Coupe du Monde, c'est une compétition qui vient pour capable unir différents continents pour réussir. Et dans le premier temps, c'est pas tout pays qui a décidé de participer là-dedans par rapport au contexte qu'il a réalisé et dans l'époque là pour qu'on gagne toute technologie ça, pour qu'on gagne tout moyen de transport ça qui existait, pour être à ce que Coupe du Monde li vient s'allier aujourd'hui. Donc il pas ça depuis au commencement. En 1930, Monsieur Dami Walchita pour capable penser avec question mondiale. Penser avec une compétition qui a uni monde là. Uni monde là pour les pays de l'Amérique et puis les pays de l'Europe pour capable unir autour d'une compétition. Et c'est là que question Coupe du Monde là lui-même libéral prend naissance. Mais la première édition qui commence en 1930,
C'était première année que Coupe du Monde lui-même il a réalisé. Et depuis là, ça, il y a 22 éditions qui écoulées déjà. Année 2026, ça va le faire 23e édition Coupe du Monde là. Et en général, majorité de monde connaît ça et sur toutes les réseaux sociaux. Brésil, c'est le pays qui champion plus dans la question Coupe du Monde. Dans le premier temps, qui était les Coupes Gilles Rimer, qui prend 3, et puis après ça prend 2 dans le nouveau format, qui vient faire Brésil champion 5 fois du monde. Puis c'est l'Allemagne, 4 fois champion du monde. L'Italie, 4 fois champion du monde, malheureusement, qui n'a pas participé dans le Mondial 2022, qui n'a pas participé en 2026, là, qui part là tout en 2018. Donc, l'Italie, dernier mondial, l'Italie participé, c'est pas 2014 ou 2010. Depuis que l'Italie lui-même est sorti dans question Coupe du Monde. Qui paraît compliqué. Or, l'Italie, c'est une parmi équipes qui gagne plus titres dans la compétition. Argentine vient en troisième position, puisque deuxième position, l'Italie avec l'Allemagne qui gagne 4 titres, l'Italie gagne 3, et puis il y a la France qui gagne 2, et puis avec l'autre pays encore, il y a même qui gagne un titre dans l'histoire compétition si là. Mais il y a un fait marquant qui marquait compétition ça, de façon que le commence à réaliser, côté le sorti pour lever la aujourd'hui. Non seulement des faits marquants par rapport avec les gens qui l'ont organisé, mais également il y a des joueurs qui marquent la compétition en tout. Des joueurs comme Pelé, le Brésilien, des joueurs comme Diego Maradona, l'Argentin, Zinedine Zidane, et sans oublier Lionel Messi, comme joueur que génération par nous, génération qu'on y a vivre, qui marque la compétition ça, de 1930 à aujourd'hui. Donc, c'est que mon ça yo senti qui était création de compétition, pas seulement eux-mêmes, mais il y a plusieurs autres joueurs, des joueurs allemands qui étaient création de compétition, ça tout. Des joueurs de la Hongrie, Tchécoslovaquie, je dis à Hongrie, Tchécoslovaquie qui pas fait partie de compétition encore bien, qui pas Tchécoslovaquie pas existé, je dis encore sur le papier, mais il y a des joueurs qui étaient création de compétition, c'est là. Et nous pouvons aller depuis au début, nous pouvons aller en 1930, nous allons faire un voyage et presque 96 années, presque un siècle, nous allons faire un voyage en 1930 pour nous regarder histoire, compétition, si là. En 1930, Coupe du Monde était réalisé dans le pays de l'Uruguay. C'est le premier pays qui était réalisé Coupe du Monde en 1930. Uruguay, lorsque l'organisé première édition mondiale là, il était fait 13 juillet pour 30 juillet. Donc là, ça n'a pas duré même un mois. Compétition 13 pour arriver 30 juillet. Première Coupe du Monde là, il était là-dedans seulement 13 équipes qui étaient participées là-dedans. 13 équipes seulement qui étaient participées. Et pour qui ça, un peu le pays va participer. Et majorité des pays ça, ils sont sortis dans la zone d'Amérique là. On peut le pays en Europe, pas de participer dans la Coupe du Monde là, c'est parce que ils ont été peur voyager. Parce que dans les ça pour te voyager, sortir en Europe, venir en Amérique, c'était pas bateau. Et on a pris plusieurs semaines sous la mer avant qu'on arrive dans le pays de l'Uruguay pour devenir une compétition. Et puis le pays, il a même décidé, puisque tu peur voyager par bateau, donc pour faire plusieurs semaines sous la mer, puis arriver dans le pays de l'Uruguay pour une compétition, il a décliné l'invitation, il n'a pas accepté l'invitation, puis il est venu participer dans la compétition. Qui fait compétition faite avec 13 équipes, avec un format bien spécial. Un format bien spécial qui te gagné là-dedans un groupe de 4, format Coupe du Monde 1930 là. Il te gagné là-dedans un groupe qui te gagné, il te 4 groupes. Chaque équipe yo te joué 4 groupes. Bon, assurément, 13 équipes, c'est le 4 groupes. Pour réfléchir combien d'équipes qui pas poule. Vas-y, il y a 4 équipes. Donc, il y a un groupe qui a 4, avec l'autre groupe qui a 3. 3 groupes à 3 équipes, ben 9. Et puis, l'autre 4 équipes qui étaient pour faire 13 là, ils même été trouvés dans un seul groupe. Donc, c'est pour montrer que comment ça l'unité. Et dans les ça tout pas de élimination directe dans la question Coupe du Monde.
pas de élimination directe. Groupe yo joué, premier dans chaque groupe yo tout qualifié pour demi-finale. Premier dans chaque groupe yo. Là nous en 1930. Yo trois joué demi-finale. Et puis en demi-finale, deux moun qui gagnent yo a fait finale. C'était comme ça que était en 1930. Et deux équipes qui étaient arrivées dans la finale en 1930. Deux équipes qui étaient arrivées dans la finale en 1930, c'était l'Uruguay qui était arrivé dans la finale, puisque il a fait la quali. L'Uruguay était arrivé dans la finale avec l'Argentine. L'Uruguay était battu l'Argentine par 4 goals à 2 dans la finale. La finale a été jouée dans le stade Centenario, ou Centenario, dans le pays de l'Uruguay. Et l'Uruguay était remporté compétition. Il y a un fait intéressant qui était marqué édition 1930 là. Je ne sais pas tout à l'heure, en pile équipe européenne te refusé faire voyage par bateau qui t'a pris plusieurs semaines sous la mer. Premier goal dans l'histoire Coupe du Monde 1930, il est marqué par un joueur français qui était relé Lucien Laurent. C'est un monsieur qui marque le premier goal dans toute histoire Coupe du Monde. Et puis bon joueur compétition, c'est OC Nassazi qui était plus bon joueur compétition. C'est un Uruguayen. Monsieur était capitaine à l'époque. Et mon qui était fini meilleur buteur compétition ça, c'est Guillermo Stabile. Mais Stabile qui était meilleur buteur compétition avec 8 goals. Monsieur était meilleur buteur compétition. Donc 1930 bon tout détail sur question 1930 là pas bien me dire une émission tout à fait spéciale jeudi à côté que nous avons regardé 5 premières éditions Coupe du Monde de 1930 à 1954. Deuxième édition Coupe du Monde là, il va le faire en 1934. 1934, pays pour l'organiser là, c'est l'Italie. Et c'est la première édition qui va le faire en Europe. Là, ça, il y a plus d'équipes qui participaient parce que il y a plus d'équipes qui étaient refusées à aller en Uruguay parce que tu pas voyager. Maintenant, la fête la Caillou, il y a plus d'équipes qui participent. Il y a 16 équipes qui participent. Et première fois, il va utiliser le système élimination directe là dans la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que la première édition pas de gain élimination directe. C'était phase de groupe. Premier chaque groupe tout qualifié pour demi-finale, et bien fait finale. Donc en 1934, avec 16 équipes, c'est là ça va commencer à utiliser premier, et va utiliser question élimination directe dans ça concerné Coupe du Monde là. Finale ça, il va le faire entre l'Uruguay et Tchécoslovaquie. Côté que l'Uruguay va battre Tchécoslovaquie par 2 goals à 1 après prolongation. Donc au final qui était joué dans la ville de Rome, il y a un point important et captivant dans l'édition 1934 là. Champion, Uruguay pas venir dans la compétition. Toujours c'est-il problème voyage. Uruguay pas venir défendre donc trophée. C'est la première fois et c'est seule fois tout équipe qui champion Coupe du Monde là, il va jouer dans la prochaine édition. Il va venir défendre trophée. Donc toute histoire compétition. En 1930, Uruguay champion. 1934, il part dans la compétition. Entraîneur équipe italienne, c'était Vittorio Pozzo, qui était entraîneur équipe de l'Italie. Et mon qui était fini meilleur buteur compétition en 1934, c'était Oldrich Negechli. Oldrich Negechli, c'est monsieur qui était fini meilleur buteur compétition. Oldrich, monsieur a évolué le temps pour garder nationalité monsieur Bou. Oldrich, qui côté monsieur a évolué, donc nationalité monsieur on t'y casse échappé moins. Monsieur c'était a évolué sous couleur équipe Tchécoslovaquie. Monsieur a fini compétition avec 5 goals. C'est lui-même qui était meilleur buteur compétition. Donc à l'époque, Tchécoslovaquie, c'était une grosse équipe
que le monde a gagné à l'époque. Comprendre? Je veux dire, on a parlé du Brésil, on a parlé de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Argentine, de la France. Tchécoslovaquie, c'était une grosse équipe, une équipe que le monde a gagné, que tout le pays était vraiment paix, dans ce sens-là. Troisième édition, Coupe du Monde, par réalisée en 1938, avant Deuxième Guerre mondiale. Il va l'organiser dans le pays de la France par 15 équipes qui participent dans l'édition ça. 15 équipes participent dans l'année. Finalement, la entre l'Italie avec Hongrie. Hongrie, c'était une grosse équipe qui était gagnée également. Et à l'époque, quand l'Italie par battre Hongrie par 4 goals à 2, et c'est la première fois un pays champion 2 fois affilé dans la compétition. Dans 3 compétitions, l'Italie remporté 2. C'est pour montrer la puissance l'Italie était gagnée dans la Coupe du Monde. C'est bien malheureux, tant aller, tant pas tourner. Je dis à l'Italie, sous 3 éditions depuis qu'elle n'a pas participé, 2026, 2022, 2018. Donc, l'Italie dans la Coupe du Monde depuis 2014. L'Italie, pour sous 3 ans là, depuis qu'elle n'a pas participé dans la Coupe du Monde. L'Italie, c'est le premier pays qui remporté 2 fois la Coupe du Monde d'affilée 1934-1938. Il a fait intéressant dans la Coupe du Monde 1938 là. Après tout, nous ça, pas de Coupe du Monde en 1942 ni en 1946 parce que guerre mondiale là, deuxième guerre mondiale là, était vraiment affecté fonctionnement mondial. Et il y a des légendes qui étaient fait sous cette de compétition ça. Donc Giuseppe Meazza, je dis à nous qu'on est non salarié dans le football là à travers stade Inter Milan, pas Inter Miami, mais Inter Milan, Giuseppe Meazza, c'est Silvio Piolato, c'était une légende qui était marqué Coupe du Monde 1938 là. Mais habiteur Coupe du Monde 1938 là, monsieur c'était Leonidas qui était marqué 7 goals. Monsieur c'était un Brésilien. Monsieur était fini meilleur habiteur compétition hein, avec 7 goals. Qui était 1938 pour traverser en 1950 puisque nous quitté 2 années là, environ 8 ans par la Coupe du Monde, puisque guerre mondiale, je dis la deuxième guerre mondiale a été vraiment dérangé fonctionnement mondial dans ce sens. En 1950, le pays qui va organiser la Coupe du Monde là, il va le Brésil. Coupe du Monde là, il va retourner en Amérique. Il va retourner en Amérique et le Brésil va l'organiser. C'est pas le premier Coupe du Monde qui va le réaliser après la deuxième guerre mondiale là. 13 équipes pour participer. Encore, c'est problème voyage qui persistait. Qui cause qu'après, en 1930, c'est 13 équipes. 1934, 16 équipes. 1938, 15 équipes. Et puis en 1950, près de 20 ans, 20 années après, il a commencé à toujours 13 équipes participer dans la question Coupe du Monde là. Il y a un match qui va changer, qui va marquer l'histoire, qui va changer l'histoire du peuple brésilien. Laisse ça, toujours pour qu'on gagne question phase d'élimination directe. Phase d'élimination directe a été faite en 1938, en 1934 de préférence, il va le camper parce que il y a moins d'équipes qui vont participer et obligé de changer format. Il est obligé de changer format Coupe du Monde là encore. Une fois ça, il va le faire avec même format qu'il a fait en 1930 là, 4 groupes. 4 groupes, côté que premier dans chaque groupe, yo qualifié. Mais là, ça, yo pas qualifié pour demi-finale. Je le dis en 1930, yo changé format. 4 équipes qui premier dans chaque groupe, yo a formé un groupe. Groupe A, groupe B, groupe C, groupe D. Premier dans chaque groupe, il y a 4 équipes, 4 équipes, ça, y a formé un super groupe. Super groupe, ça, chaque équipe peut jouer entre eux. À l'époque, l'offre victoire dans le match football, c'était 2 points côté gain. 2 points. Laisse ça, on va avoir une précision. Les 4 équipes, ça, yo ont formé super groupe, ça, côté que yo va jouer, yo ont formé super groupe, ça.
Super groupe là, qui pays qui dérivé là-dedans. Dans super groupe là, tu as Brésil, tu as l'Uruguay, tu as l'Espagne, tu as la Suède, qui te fini respectivement premier dans le groupe par yo. Yo vinn former un super groupe. Dans super groupe ça, Brésil était premier avant dernière journée. Brésil est premier avec 4 points. L'Uruguay était deuxième avec 3 points. Là, nous en 1950 dans le pays Brésil, côté qui final là pour le faire dans Maracanã, la caille Brésil. Brésil besoin un match nul. Un match nul qui a fait que les vini, ils font un point et l'Uruguay font un point qui va le permettre de terminer à 5 points dans le groupe là. Uruguay a terminé à 4 points et Brésil tape champion. Laisse ça, tout peuple brésilien tu commence à fêter, à célébrer avant le match de football là. Grand fête dans le pays Brésil en 1950, avant le match de football là parce que tellement courant dans l'équipe et l'équipe déjà devant. Un match nul seulement suffit pour que le Brésil li sacré champion pour la première fois dans l'histoire Coupe du Monde. Techniquement, match Brésil et Uruguay la pas en finale. Techniquement. C'est ton dernier match dans le groupe final là. Mais émotion qui était chargée des matchs football ça, selon spécialistes, selon mon capable analyser, il était plus fort parce que n'importe finale qui fait notre histoire jouette là. Émotion qui est chargée des Coupe du Monde, finale Coupe du Monde 1950. C'est un bagage tête chargée. Le peuple brésilien a fêté, célébré, etc. avant même que le match football là commence à jouer. Pression dans le stade, etc. Et puis, l'Uruguay, pour faire sortir le grand jeu, l'Uruguay pour imposer dans le stade Maracanã sur l'équipe Brésil par 2-1 devant presque 200 000 personnes qui étaient présents, qui t'a assisté, donc qui t'a rétant le Brésil champion. Et puis l'Uruguay bat le Brésil pour remporter deuxième Coupe du Monde donc dans l'histoire jouette là. Donc à l'époque, on comprend que l'Uruguay et l'Italie ont dominé ce mondial là. L'Italie était champion 2 fois, l'Uruguay est champion pour la deuxième fois dans 4 éditions qui étaient en fait. L'Uruguay est champion. Et événement ça, il y a pour ton nom. Je t'attends des noms ça sur internet là. Vous t'as pas sur votre well. Rappelons qui ça veut dire, qui c'est Maracanazo. Maracanazo, c'est événement qui était bail victoire avec l'Uruguay sous Brésil dans le stade Maracanã en 1950, quand le Brésil a besoin seulement un match nul pour le champion du monde et puis l'Uruguay bat le Brésil. Il est sorti champion. C'est un plus gros choc mon football là, j'aime connais. Et pour Uruguay, Uruguay dans le match football ça, Alcides Gigla, Juan Alberto Giafino, deux messieurs ça, c'était des véritables âmes Uruguay te gagné qui bataille, qui imposé sur le Brésil dans le stade Maracanã et qui sorti champion. Ademir, lui-même il était sorti meilleur buteur compétition ça avec 9 goals dans l'époque là. Avec 9 goals, Ademir sorti meilleur buteur compétition. Mission encore c'est Ademir de Meneses qui c'est un Brésilien qui était champion avec qui était sorti meilleur buteur de préférence avec 9 goals. Donc qui était Coupe du Monde 1950 là qui est assez intéressant qui était fait dans le pays Brésil. Pour nous traverser en 1954 pour nous avoir la 5e édition et c'est 5e édition ça on a campé peut-être dans le prochain numéro on va garder 5 éditions encore bien nous va prendre 10 autres éditions qui fait pour que nous rapprocher plus près Coupe du Monde 2026 là. Peut-être nous on va pas arriver donc sur Coupe du Monde 2026 là mais n'a garder en l'état dans l'autre numéro que nous apprenons parce que n'a plus de temps pour que nous garder donc histoire Coupe du Monde là parce que ou même cap garder là
amis sportifs internautes qui suivent nous là. Donc, ou apprendre de ça. Ou apprendre de ça, ou connaître ça, peut-être ça c'était curiosité pour réfléchir sur comment ça a été dans le temps. En 1954, 5e édition Coupe du Monde, là, va le réaliser. Avant que pour la 5e édition, Coupe du Monde, là, qui va le faire dans le pays, la Suisse, peut-être m'a réfléchi. Ça, en 1954, Coupe du Monde, là, va le faire dans le pays, la Suisse. Dans le pays, la Suisse, il y a 16 équipes qui participent. Encore, il va en Amérique, il y a plus d'équipes. 16 équipes qui participent. Et c'est pas la Coupe du Monde qui a plus de goals par match là-dedans, en moyenne. Coupe du Monde qui a plus de goals en moyenne par match, Coupe du Monde 1954 là. Puis le gros favori, c'était Hongrie. C'était une équipe qui est plus forte sur la terre. Hongrie était une équipe qui était plus forte sur la terre. Je veux dire, on pose cette question côté qui ça passé, qui ça le devenu. Il était battu l'Allemagne de l'Ouest dans phase de groupe yo par 8-3 dans match football ou joindre 11 goals qui marquaient la donne. 8-3. C'est un Brésil là pas tant, hein? Fanatique Brésilio. Fanatique Brésilio. C'est un nous ça veut pas trop mal passer ça non? Bon, 8-3 différence c'est 5 mais c'est un c'était bon, ça fait rire mais c'est bien malheureux. Didio ça. Dadou Diores. Voilà. L'Allemagne de l'Ouest est perdue contre Hongrie par 8-3 dans la phase de groupe. Et dans la coïncidence, l'Allemagne de l'Ouest va le croiser avec Hongrie dans la finale, même édition, en 1954. Et c'est pas Lyon dans la finale encore qui va arrêter dans l'histoire jouette là. Quand on va même surnommer les Miracle de Berne. Miracle de Berne. Il va surnommer match historique ça. Côté que l'Allemagne de l'Ouest va battre Hongrie par 3-2 dans la finale là. C'est une plus grosse surprise dans l'histoire Coupe du Monde. Parce que dans l'air, pas d'équipe qui était à jouer face avec l'équipe hongarienne. Pas d'équipe qui a joué contre lui. C'était une plus grosse équipe qui était sur la terre bénie à l'époque. C'est donc où Goliath avec David. David bat Goliath. Ça que tu dit chien j'appelle lion. Mais fois ça, chien manger lion. C'est football. Pendant que je dis ça là, quoi ça passe dans la tête moi? Ou même tout, ça va passer dans la tête tout. Haïti bat Brésil. Je veux dire, Brésil peut-être pas plus gros pays qui pays plus fort dans l'époque là. Peut-être capable de dire c'est la France, c'est l'Espagne ou bien c'est l'Argentine. Moi, on est capable de dire dans pays ça, mais Brésil c'est le pays qui a plus Coupe du Monde. Pays le plus titré mondialement. Et puis, Haïti bat Brésil. C'est possible. La main de l'Est bat Hongrie dans la finale. C'est pas aujourd'hui, non surprise à fait dans le football là. Pour qui ça Haïti pas écrit histoire par le tout en 2026. Pour qui ça Haïti pas offrir une surprise ça tout. La nature pas offrir une surprise ça toujours dire. Bon, ça prétend ça. C'est une plus grosse surprise pour ne pas dire premier
grosse surprise qui a gagné toute histoire jouette là. Haïti bat Brésil. On va quoi ça? Dis-moi ce qu'on quoi dans les commentaires. Ou bien, est-ce qu'on pensait si Haïti bat Brésil la bonne surprise? Dis-moi ce qu'on pense dans les commentaires. En 1954, mon qui était fini meilleur buteur Coupe du Monde là, c'était Sandor Kocsis. J'étais joué en Hongrie. Je t'ai marqué 11 goals. Un record dans la Coupe du Monde dans l'époque là. Je marqué 11 goals dans cette édition Coupe du Monde. Ah, Cristiano a fait 17 goals dans la Ligue des Champions, etc. Pas de quoi gagner ça. Pas de quoi gagner ça. 11 goals, monsieur marqué. Maintenant, question de la poser sous faire ça. Dans le premier 5 Coupes du Monde, 3 étaient finis avec des surprises historiques. Par exemple, 1930 là, l'Uruguay bat l'Argentine 4 goals à 2. 1954 là, côté que le Brésil a perdu devant l'Uruguay. Et puis, 1950 là, de référence, et 1954 là, côté que l'Allemagne de l'Ouest a battu Hongrie, le champion du monde. Est-ce que Coupe du Monde 2026, ça, va offrir une autre surprise? Même genre, peut-être qu'il va le ballon l'autre, non. Qui n'a pas le ballon? Par contre, il y a le miracle de New York, le miracle de New Jersey. Par contre, qui n'a pas le ballon? Mais il y a Maracanazo, il y a miracle de Berne. Donc, par contre, qui n'a pas le ballon? Est-ce que Mondial 2026, ça va offrir une surprise? C'est la bonne surprise. Qui peut penser que champion pour la surprise? À quitter ça pour nous dans les commentaires. Donc, faites connaître qui pays c'est le champion mondial ça qui a une surprise et qui a été marqué dans toute histoire jouette là. Ça c'est la première édition Coupe du Monde de 1930 à 1954 que nous voulons permettre à ce que, ou même qu'à suivre nous sur toutes les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ou capable bien comprendre qui côté compétition ça a sorti et qui côté que lié aujourd'hui ça peut parce que ou comprendre valeur compétition. Moi c'est dans l'autre numéro n'a arrivé en 1974 côté que nous avons la première participation à Haïti en 1974. Pas oublier dans cette première édition Coupe du Monde ça yo pas de gagner face à éliminatoire avant Coupe du Monde, éliminatoire avant Coupe du Monde pour qualifier équipe. Pas de gain ça dans l'époque là. Nous parlons de l'édition 1954 là tout, qui c'est édition qui gagne en moyenne plus goals par match. Côté que ouais, mais mon qui met but en compétition ça finit avec 11 goals. En 1954, il y a 140 goals qui marquent dans la compétition. Pas bien, il fait à 16 équipes. Il y a 140 goals qui marquent dans la compétition. Dans 26 matchs qui jouent. 26 matchs, 140 goals marqués dans la compétition. En moyenne, il y a 5,38 goals par match. En moyenne. Chaque fois on déplace là dans le stade, là, regarde un match, dans tête li, avec 5 goals qui marqué dans le match ça, ou bien 6 goals. 5 ou bien 6 goals marqué dans le match là. Chaque fois on déplace là dans le match. On va l'expliquer ça. Puis bien, 1930, moyenne goal par match là était 3,89. 1934, il était 4,12. En 1938, il était 4,67. Tandis que en 1950, c'était 4 goals par match.
en moyenne. En 1954, il était 5,38 goals par match. Et puis, récent Coupe du Monde là, qui se fait en 2022, c'était 2,69 goals par match en moyenne. 2,69 goals par match. Par rapport avec la quantité de goals qui étaient marqués dans la Coupe du Monde 2022. En 1954, il y a même un match qui était fini 7-5. C'était l'Australie qui était battu la Suisse 7-5. 7-5 quantité de goals. Environ 12 goals seul match football. 12 goals marqués dans le match football. Donc, c'était un record en phase finale Coupe du Monde. Dans les 5 premières Coupes du Monde, 5 premières éditions, moyenne goal pas de jamais descendre plus bas que 3,8. Moyenne goal là, pas de jamais descendre plus bas que 3,8. Donc, c'est pour montrer que, je dis, Coupe du Monde, s'il y a 3 goals par match en moyenne, son Coupe du Monde qui a 3 équipes qui faibles, ton petit pays te la donne, etc. C'est ça que nous dit. Vous êtes la vie trop offensif par les défenseurs. En moyenne, 3,8 goals dans 5 premières éditions. Il va déjà aller plus bas. Je dis, c'est vraiment différent. Nous quand même poser la question ça. Est-ce que le football moderne aujourd'hui, il vient trop tactique ou bien trop défensif comparé avec la première génération qui a joué Coupe du Monde là? Est-ce que le football moderne vient trop tactique ou bien il vient trop défensif? Qui fait que par exemple, pile goal qui marque là-dedans encore. Qui ça qui crée changement ça? Qui côté changement ça lui-même li sorti? Dans le premier 5 Coupe du Monde, pas de seul joueur européen occidental, par exemple, l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, pas de un joueur européen occidental qui était fini comme meilleur buteur dans 5 premières éditions. Soulignez ça. Meilleur buteur sorti dans l'Amérique du Sud, tu as 3. Argentine, Brésil, et il y a 2 Brésiliens qui finissent meilleur buteur. Et puis, l'autre 2 meilleurs buteurs, ils étaient sortis en Europe centrale, c'est Tchécoslovaquie avec Hongrie. Donc, ça montre que dans la première époque Coupe du Monde, là, pays tant que Hongrie avec Tchécoslovaquie, t'es parmi les plus gros puissance football qui te gagne sous la. Donc, qu'est-ce que je me pose avec audience nous? Je dis, donc, on a parlé de Brésil, on a parlé de l'Allemagne, on a parlé de l'Espagne, la France, etc. Mais en 1930, pour arriver en 1954, pays ça n'a pas vraiment de puissance football. C'était plus Europe centrale avec Hongrie, Tchécoslovaquie, qui t'a fait moun plus paix dans la question Coupe du Monde. Dans la question Coupe du Monde, c'est des pays qui fait plus moun paix. Et il est champion du monde. On a venu avec plus de détails, on a regardé l'autre édition. Maintenant, nous allons faire casser chavirer pour que nous soyons capables rapide tomber dans ce qui concerne Ligue des Champions. On parle de Ligue des Champions, Arsenal, Paris Saint-Germain. Finale, ça a fait Ville Budapest. Jeudi 30 mai 2026 là. Et stade là, c'est pas plus Casa Arena. C'est là que finale, ça a fait. Mikel Arteta pour chercher le premier trophée européen pour Arsenal. Luis Enrique va chercher le deuxième trophée Paris Saint-Germain et qui a synonyme de back-to-back pour l'équipe Paris Saint-Germain. Et Arsenal, tu as perdu Champions League là déjà face avec Barcelone en 2006. Depuis là, ça va jamais arriver en finale. Et Paris Saint-Germain, l'année passée, tu battu Inter de Milan par 5 goals à 0
pour qu'il était sacré champion pour première fois dans toute l'histoire de compétition ça. Arsenal besoin de doubler hein? Premier Ligue plus Champions League, on double rap historique pour jouer pour entraîneur pour la ville de Londres en général. Et le Sénégal, je me suis dit qu'il a vu défendre trophée qui va venir défendre couronne comme champion en titre compétition si là. C'est pas une bataille tactique. Arsenal très fort en défense, avec David Gaya en bas là, Saliba, Gabriel, de quand gars dans milieu terrain, avec Bukayo Saka qui trouve sous celle là, Arsenal gagne assez de moyens pour que ta camper garder Paris Saint-Germain dans le jeu. Et Arsenal arrive dans la finale ça avec un de 14 matchs sans défaite. Arsenal arrive dans la finale là. Donc avec une mentalité qui est vraiment solide. Et Paris Saint-Germain, lui-même tout nous connaît qui gagne vraiment une attaque tête chargée, un milieu de terrain important. Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, Vitinha, Désiré Doué. Donc c'est des joueurs qui assez intéressants pour Paris Saint-Germain. William Zaïmri, Pacho, Marquinhos. Donc, on équipe Paris Saint-Germain qui est vraiment impressionnant pendant 2 dernières années et qui, je dis, m'envie de dire, meilleur club que le monde l'a gagné, c'est l'équipe Paris Saint-Germain. C'est l'équipe Paris Saint-Germain. Et donc, chiffre qui a prouvé ça. Année passée au final du champion, année encore dans la finale, ça a montré que Paris Saint-Germain est vraiment dominé l'Europe actuellement. Paris Saint-Germain été éliminé en finale l'année passée. Côté que dans le premier match là, Paris Saint-Germain était battu Arsenal par un goal à 0, la carte Arsenal. L'Arsenal déplacé à aller en France et que ils ont perdu par 2 goals à 1 en total. Paris Saint-Germain était imposé par 3 goals à 1 sur l'équipe Arsenal là. Finalement ça, il n'est pas tant qu'on match de revanche pour l'équipe Arsenal là. Et est-ce que Arsenal va arriver gagner Paris Saint-Germain pour la revanche qui a synonyme de champion, premier champion de Ligue dans toute l'histoire? Ou bien est-ce que l'équipe PSG hein, pour commencer une nouvelle dynastie sur le continent Europe là? Parce que comme c'est imposé, même Jean-Réal fait tout dernièrement là, Real pour 3 Ligues des Champions, une coule avec l'autre là, est-ce que PSG jamais pour chercher ça? Parce que pour le deuxième et puis parti pour la chercher troisième Ligue des Champions, une équipe qui pas jamais champion déjà. Donc ça lui-même c'est une réponse là. Après peut-être 1h45, mais après 2h30, c'est une prolongation de finale là. Parce que finale là, c'est à midi. Ce final qui a fini à 1h45, 1h50 ou bien à 2h. C'est une prolongation à 2h30 même. Finale ça a fini jeudi. Arsenal, selon moi-même, qui peut couper 11h, mais selon moi-même, Arsenal va le camper en 4-3-3 avec David Gaya Bagola et Timber, Saliba, Gabriel et puis comment il s'appelle Calafiori et Ricardo Calafiori dans la défense 4 Mounsayo. Milieu de terrain sans doute a bien Declan Rice comme dans le milieu de terrain. A bien peut-être qu'il a commencé avec Odegaard dans le milieu de terrain. Et puis il a commencé avec Lewis Kelly. Ou bien il est capable de faire jouer un montant cohésé. Et Berichi Eze, il est capable de faire jouer lui dans la place de Odegaard. Ça va dépendre de qui choix entraîneur. Même penser que choix Odegaard là, tu as fait plus sens dans le commencement et pour Arsenal. Donc ça, c'est moi-même qui a pu regarder les compositions et puis a gagné dans l'attaque là, Bukayo Saka, petit homme qui fait venir suédois, Gyökeres et puis Martinelli, c'est capable de monde qui démarrer pour l'équipe et Arsenal là. Paris Saint-Germain, malheureusement pour gardien français, ancien gardien qui était sorti dans l'île là, malheureusement pour monsieur, qui pas parler dans le mondial là, et ça vaut 9 francs, prend première place dans le monsieur, et reléguer monsieur sous banc,
et ça qui a un gros impact également sur carrière mission dans le moment, puisque ça va faire que le perdre place pour la Coupe du Monde 2026 qui va faire voyage là dans les États-Unis. Ça fait un bon bagol là, Achraf Hakimi retourner, et ça qui vient faire que, oui, Achraf Hakimi titulaire, Ramsey Henry qui va sous banc. Ou bien, Espagnol là, comment il s'appelle encore? Monsieur Bel auteur, numéro 8 qui paraît Saint-Germain. Monsieur Levin a blessé tout. Je suppose qu'il a quitté Monsieur Souban. Ou bien, il a joué. Bon, non, Monsieur a s'échappé. Puis, Ramsey Henry, Vitinha, Neves, nous sommes capables de démarrer dans le terrain pour l'équipe Saint-Germain. Et puis, l'attaque là, c'est Désiré Doué, Ousmane Dembélé, et puis Kvaratskhelia qui c'est un plus gros danger qui passe jamais, surtout dans la phase à élimination directe, va démarrer pour l'équipe Paris Saint-Germain. Pas un pile de duel dans le match football ça. On duel tant que Saliba avec Dembélé, va nous être intéressant, et on duel tant que Timber et Kvaratskhelia, parce que Kvaratskhelia a crasé final là dans le milieu. Sincèrement, pas souhaité ça ne devait pas vivre. On final qui finit 5-0, 4-0, 3-0. Non. On final deux équipes qui campent au bataille. Et ça a été vraiment étonné l'année passée pour Inter de Milan dans la finale là. Il prend 5-0 parce que tout le monde qui aime le football, qui aime le spectacle, qu'après tant de spectacle, était vraiment déçu de la performance Inter de Milan. Duel qui gagne ça avec nous Mendes, ça c'est pas un duel qui est assez intéressant pour toutes les deux équipes. Ça a vraiment rapide, percutant, et nous le Mendes tout, monsieur rapide, monsieur vraiment physique, et monsieur gain technique dans la qualité. C'est vraiment intéressant pour tous les deux équipes. Sous papier, Paris Saint-Germain, c'est lui-même qui favori. Et Paris Saint-Germain, tout dans la compétition, c'est l'équipe qui est meilleure attaque là. Sous papier, Arsenal, c'est l'équipe qui gagne meilleure défense là. Maintenant, et j'en sais fou à dire, question, ça pousse me poser, c'est selon même, dans le football moderne, qui ça qui priorité? Qui ça qui plus important? Qui ça qui gagne plus chance, qui a plus chance pour faire victoire? Meilleure attaque là ou bien meilleure défense là? Ah bon, me poser en commentaire. So, j'ai plusieurs commentaires à vous donner. Avant de poser dans les commentaires, dites qui ça qui est plus important, qui ça qui a plus chance pour mon gagner. Meilleure attaque là ou bien meilleure défense là? Qui est-ce là qui a plus chance pour faire victoire? Voilà. Mes amis sportifs un peu partout. C'est là avec vous du Triche Florestall, dans le micro, dans la caméra, pour te porter pour vous. Nouveau numéro spécial ça, qui chargé avec histoire, secret, Coupe du Monde de 1930 à 1954. C'est première édition Coupe du Monde, côté que l'Uruguay remporté 2, l'Italie remporté 2, et puis l'Allemagne de l'Ouest remporté 1 là-dedans. Avec des faits marquants, tant que Maracanazo, Miracle de Berne, c'est des faits importants dans 5 éditions. Dans l'édition, il y a plus de moyenne qui marquent là-dedans, les 1954 là. Et finale Ligue des Champions, c'est pour dans quelques heures encore. Mais ça, vous-même, qui te prêtez attention, tant de suivre l'émission, ça, numéro ça. Nous allons suspendre, on va continuer le travail pour nous capable améliorer la qualité image avec la qualité son qui vient joindre la caillou. Pendant que vous-même, continuez à supporter nous, abonner avec nous sur YouTube, sur Instagram, Facebook et sur TikTok. Comme ça, nous avons grandi la communauté ensemble. Bonsoir à toutes et à tous. C'est des amis du Triche Florestall. Vous faites des clics sur Déclic Média 207. Chaque instant compte, chaque déclic marque l'histoire.